Salut à tous et c'est parti pour le 5e et dernier épisode sur le Japan Amusement Expo, le plus grand salon de l'arcade japonais. Dans cette émission, nous allons faire un tour du côté du stand de Marvelous pour découvrir une borne de jeux de rythme. Puis nous irons du côté du stand Legend Sports Heroes pour parler de plusieurs attractions mélangeant sport et jeux vidéo. Le stand de Marvelous présentait principalement la borne Waka. Waka signifie cercle en japonais. Et ce jeu de rythme porte bien son nom avec son interface circulaire. Le cercle bordant l'écran est un clavier de 360 degrés. Ce jeu de rythme résulte de la collaboration entre Marvelous et le label Hardcore Tanoshi. Donc le jeu contiendra un bon nombre de titres du label qui fait dans le hardcore techno. Hardcore techno plus un clavier à 360 degrés, ça promet. Je suis resté bouche bée en regardant certains jouer. En tout cas, je ne suis pas sûr que mon cerveau serait capable de suivre leur niveau. Mais rassure-toi, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et on peut même choisir la vitesse. Donc, on peut largement s'amuser sans pour autant avoir besoin d'un 7e sens. Le jeu de rythme reste aujourd'hui encore une valeur sûre en arcade au Japon. Mais c'est aussi un marché concurrentiel. Chaque constructeur cherche l'idée révolutionnaire pour se démarquer sur ce marché. Konami, Bandai Namco, Sega, Taito ou même Capcom se font déjà la guerre. Et d'après ce que je vois, c'est principalement Konami, Bandai Namco avec son Taito no Tatsujin et Sega avec Mai Mai que l'on retrouve dans les salles d'arcade japonaises. Difficile à dire si cette borne arrivera à se démarquer. Mais en tout cas visuellement, la borne a de l'impact. Waka devrait démarquer cet été dans les salles japonaises. On quitte le stand de Marvelous pour aller sur un stand présentant différentes attractions mélangeant le sport et le jeu vidéo disponibles dans les parcs d'attractions Legend Sports Heroes. 6 attractions étaient disponibles sur le stand. Legend Soccer, un jeu où l'on fait des tirs au but, penalty ou coup franc comme on peut le voir sur ces images. Legend Pitching, donc du baseball pour jouer les pitchers. Il faut bien viser les cases et ne pas chercher à envoyer la balle dans la tête du pauvre batteur. Et non, ça ne fera pas plus de points. Au passage, la taille des écrans disponibles sur le salon est plus petite que dans les parcs d'attractions. Sur la base du même concept, il y a Legend Archery, où on utilise un arc. Il y a d'autres jeux moins imposants comme le Legend Pinball ou Legend Basketball. Et enfin, Legend Dynamite Pose, un jeu où il faut se tordre dans tous les sens, pour respecter les formes qui apparaissent à toute vitesse à l'écran. Ce jeu m'a rendu cinglé, mais bon, je me suis bien marré quand même. Mais c'est surtout les gens qui me regardaient qui se marraient. Bon, au niveau des titres des jeux, ils sont pas pris la tête, tout commence par Legend. Et les jeux Legend, il y en a bien une vingtaine disponibles dans les parcs Legend Sports Heroes. On s'arrêtera ici pour la présentation des bornes d'arcade du Japan Amusement Expo 2019. Cela fera en tout 5 émissions, présentant le principal des bornes disponibles sur les grands stands. Si jamais tu n'as pas vu les autres émissions, eh bien je te les conseille. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, et à très bientôt sur Netageo. Soredewa, sayonara!